Lorsque l'on se penche sur les textes anciens, quelle qu'en soit leur provenance, esprits éclairés et profanes remarquent un dénominateur commun, un événement cataclysmique. Ce cataclysme prend différentes formes, mais celle qui sera la plus récurrente est celle du déluge. Les mythes du déluge sont courants dans un large éventail de cultures remontant à l'âge de bronze et à la préhistoire néolithique. Ces récits décrivent une immense inondation, parfois à l'échelle mondiale, généralement envoyée par une divinité ou des divinités pour détruire la civilisation en tant qu'acte de rétribution divine. De l'Amérique du Nord à l'Asie du Sud-Est, en passant par la Mésopotamie, ce sont pas moins de 50 mythes différents qui ont guidé la destinée des humains présents à ce moment de l'histoire. Certains y verront un événement qui a vraiment eu lieu, seule explication d'une présence systématique dans les textes fondateurs des peuples. D'autres y verront une allégorie symbolisant le renouveau d'un monde, le renouveau d'un peuple. Quelle que soit la vérité derrière ces textes, quelle que soit la forme prise par ces cataclysmes, il y a un sujet dont on ne parle pas et qui a su prendre mes songes par la main. Ce sujet, c'est l'état du monde après une catastrophe planétaire et l'état du monde à sa genèse. À quoi ressemblait le monde lorsqu'il s'est créé ? Nous devrions d'ailleurs conjuguer cette phrase au présent, car aujourd'hui encore, le monde ne cesse de se créer, de se recréer. Donc, à quoi ressemble le monde lorsqu'il se crée ? Le meilleur moyen d'obtenir la réponse est de suivre l'évolution des activités de la Terre lorsqu'elle se met en marche. Et lorsqu'elle se met en marche, elle active son magma. C'est ainsi que l'on peut comprendre que la vie sur Terre est d'une immense fragilité. Jugez plutôt. Née il y a 3 millions d'années, l'île de la Réunion est un joyau tropical. 3 millions d'années, c'est une échelle temporelle que nous avons de la peine à mesurer, mais à l'échelle géologique de la Terre, ce n'est vraiment pas grand-chose. Afin de trouver une échelle plus palpable pour nos cerveaux, il faut se limiter à quelques centaines d'années, 1 millier d'années tout au plus. Cela permet déjà de voir comment et à quelle vitesse se forme la vie sur Terre. Si vous suivez la chaîne, vous connaissez mon amour tout particulier pour l'Islande, terre de feu et de glace. Et à l'instar de certains textes sacrés qui décrivent une apocalypse par le feu, l'année 2021 qui aura connu des mois d'éruption ininterrompue du volcan Fagradalsfjall nous replonge au cœur de ce que devient le monde lors de sa création. Le Fagradalsfjall, c'est le nom du cratère qui a fait la réputation de cette éruption. Mais au tout début, entre le 19 mars et le 13 avril, nous avons eu la création de 6 autres cratères qui nous ont donné des millions de mètres cubes de lave. Si je vous ai déjà partagé des images de l'éruption que j'ai eu l'immense chance de filmer, les images qui se prêtent mieux à la vidéo d'aujourd'hui concernent un magnifique désastre. Cette vision apocalyptique d'une vallée autrefois purement anonyme qui devient désormais un berceau de vie. Comme dirait l'autre, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. À tel point qu'il était pour moi inconcevable de ne pas y emmener mes groupes que je guiderai l'été prochain afin de montrer ce spectacle lors de sa naissance avant d'aller voir des champs de lave qui ont plusieurs centaines d'années, voire plus, tels que vous les verrez aussi un tout petit peu plus tard dans la vidéo. D'ailleurs, avis aux derniers passionnés, aux plus passionnés sur les 4 voyages que j'encadrerai en 2022, il ne reste que 2 places disponibles sur les 2 premiers voyages. Malheureusement, tout le reste est complet, et comme d'habitude, je vous invite à vous rendre dans la description de la vidéo pour accéder au lien qui vous donnera tous les détails du voyage. Des 6 cratères dont je vous ai parlé à l'instant, voici ce qu'il reste. Sous le soleil nordique, l'étincelante désolation d'un magma devenu lave en fusion avant de refroidir nous offre ce lieu unique. Et la naissance du monde par une éruption volcanique, ce n'est pas que de la lave, ce sont aussi les gaz. Ce sont eux qui vont donner à la lave refroidie ces teintes étonnantes, qui balayeront bientôt presque l'intégralité de ce que nous offre la palette de Mère Nature. En effet, il suffira de quelques mois seulement pour que ce qui était un site tout fraîchement créé soit littéralement métamorphosé par des couleurs qui deviennent peut-être encore plus poignantes lorsqu'elles sont contrastées par un décor hivernal et blanc. Vous l'aurez constaté, même si le cratère ne déverse plus de lave, il n'en est pas moins encore actif. Enfin, actif n'est pas vraiment le bon terme. Disons que si le volcan est officiellement inactif, il n'en est pas éteint pour autant, au vu du gaz qui s'en échappe en continu. Maintenant que nous avons vu ce que réserve le cataclysme juste après qu'il ait eu lieu, comment savoir la manière dont la vie reprend son cours ? Ou comment la vie
va naître sur ce nouveau terrain. Il ne faut pas beaucoup d'efforts pour le savoir et le comprendre. À quelques minutes de route de là seulement, nous trouvons des centaines de kilomètres carrés de champs de lave. Sachez que chaque champ de lave possède un nom. Ce nom finit toujours par Raun, qui signifie lave, et pour les plus gourmands, c'est également une sorte de sucrerie locale style Lyon. L'endroit que j'affectionne tout particulièrement, c'est celui que vous voyez à présent. C'est le Kaupetlu-Raun, près de Hafnarfjordur, une ville proche de la capitale Reykjavik, interminable champ de lave recouvert de mousse, au milieu duquel vient se glisser une route rectiligne de plusieurs kilomètres. On découvre qu'après le stade de champ de lave refroidi, la nature évolue, et cette lave va peu à peu se recouvrir de mousse, indiquant qu'après le cataclysme, la vie commence à naître, la vie reprend son cours. Mais ce qu'il faut comprendre, comme je le disais en tout début de vidéo, c'est que la vie est fragile, terriblement fragile, car le rythme de la nature, ce n'est pas notre rythme à nous les humains. Et il suffit d'un seul pas au mauvais endroit pour anéantir un cycle millénaire, même pour les créations les plus basiques et simplistes. Preuve en est notre cher Kaupetlu-Raun. Tout ce que vous voyez de ce champ date d'une fourchette allant de l'an 1010 à l'an 1020. Il aura donc fallu 1000 ans pour simplement recouvrir la lave de mousse pour que ceci devienne cela. 1000 ans, 1000 années, et un tout petit pas maladroit peut venir tout effacer en un quart de seconde. C'est là tout le paradoxe de la création de la vie. Elle nécessite des forces cataclysmiques contre lesquelles l'homme ne peut rien, et se verrait réduit en poussière s'il tentait de s'interposer. Après le cataclysme cependant, la vie tente de se frayer un chemin, et c'est justement l'homme qui peut venir interrompre ce processus si précieux et fragile, sans lequel nous ne serions pas là.